J'aime bien cette idée, répandre son cœur devant Dieu. Moi, je ne suis pas une personne qui parle beaucoup. C'est rare que vous allez m'entendre parler avec quelqu'un, raconter ma journée, raconter mes... non, pas une personne qui parle beaucoup. Mais j'aime me répandre devant Dieu. Puis lui dire ce que je ressens et tout ça. Puis quand je le fais en public, bien souvent, ça me fait sortir des larmes. C'est plus fort que moi. Mais c'est bon de répandre son cœur devant Dieu. Et, eh bien, moi aussi, je suis content ce soir de pouvoir être là, dans la présence du Seigneur et au milieu de vous pour apporter cette parole, on va dire le dernier message sur la sanctification. C'est quand même le 8e déjà, là. Alors, je vais faire un petit retour en arrière de ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à maintenant, rapidement. Et après ça, on va toucher au sujet, le dernier sujet que je voulais aborder concernant la sanctification. J'aimerais qu'on puisse, encore une fois, prier le Seigneur pour cela. Grand Dieu Tout-Puissant, tu es grand, tu es digne de louange. Et ce soir, Seigneur, nous voulons être touchés par ta parole, Seigneur. J'ai besoin d'être touché par toi aussi, Seigneur Dieu. Enseigne-nous et surtout fortifie-nous, Seigneur. Souvent, on connaît des choses, mais c'est difficile pour nous de les mettre en pratique, Seigneur. Nous avons besoin que tu sois là, que tu nous fortifies, que tu nous purifies et que l'on puisse vraiment réussir dans notre combat spirituel, Seigneur. Amen. Alors, ce qu'on avait vu au début, on avait vu que la sanctification, ce n'était pas une option. C'est un ordre. Quand le Seigneur a dit « Vous serez saints, car je suis saint », ce n'était pas, il ne voulait pas dire si vous voulez, si ça vous tente d'être saint. Non, c'est vous serez saint car je suis saint. Parce qu'il est saint, qui nous demande d'être saint comme lui. Et on a vu que la sainteté de Dieu, c'est la perfection de tous ses attributs. Donc, quand on parle de sa sagesse, c'est une sagesse sainte. Quand on parle de son amour, c'est un amour saint. Quand on parle de sa parole, c'est une parole sainte. Quand on parle de bien d'autres choses, même sa colère est une sainte colère. Okay? Donc, la sainteté est la perfection de tous les autres attributs de Dieu. On avait vu aussi la sainteté du croyant. On avait vu 2 volets au niveau de la sainteté du croyant. Un volet qui était notre position dans le Seigneur, c'est-à-dire, on a une position sainte en Jésus-Christ, une sainteté et une justice qui est acquise par le Seigneur Jésus lui-même. Donc, nous étant cachés en lui, ayant revêtu Christ, nous sommes revêtus de cette justice, de cette sainteté en lui, en position. Et on avait vu aussi qu'il y avait une sainteté pratique que la parole de Dieu nous demandait de faire, de pratiquer. Et on avait vu que c'est là tout notre combat. C'est là tout notre combat, une sainteté pratique. Marcher dans la sainteté, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Pierre 1, 15, 16, il dit ceci, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Alors, celle-là n'est pas automatique. Celle-là n'est pas automatique. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, il faut combattre. Et on avait vu la nécessité de la sanctification. Bon, la sainteté est nécessaire à notre communion avec Dieu. La sanctification est aussi pour notre bien. La sainteté est nécessaire pour servir Dieu efficacement. Alors, je fais un retour assez rapide de tout ce qu'on a vu ensemble. On avait vu la lutte contre le péché. On avait passé assez rapidement. Là-dessus, on avait vu les armes du croyant. On avait passé quelques soirées à étudier les armes du croyant parce qu'il y en avait beaucoup. Et puis, dans chacun, il y avait plusieurs choses à dire. Et on avait fait un survol. Les armes du croyant, on sait que
on sait qu'est-ce qui arrive à un soldat qui n'a pas ses armes. Premièrement, il sera faible et vulnérable devant son ennemi, faible pour attaquer, faible pour se défendre. On sait aussi qu'est-ce qui arrive lorsque le travailleur n'a pas ses outils. Hein? Premièrement, il ne peut pas faire un bon travail. Il ne peut pas faire un travail aussi rapidement qu'il devrait le faire. Ou tout simplement, dans bien des cas, il ne peut tout simplement pas faire le travail parce qu'il n'y a pas l'outil. OK? Mais une question que j'aimerais toucher ce soir, c'est qu'arrive-t-il si le soldat avait toutes ses armes et ne savait pas s'en servir? Ou que le travailleur avait tous ses outils, mais ne sait pas s'en servir, ou ne s'en sert pas, ou s'en sert mal? Qu'arrive-t-il? On va le voir, on va frôler un peu cette question-là. Et ce soir, j'aimerais faire un retour sur la lutte contre le péché. Et on va voir principalement la discipline par rapport à la discipline d'une vie chrétienne. Concernant la lutte contre le péché, la victoire finale nous est assurée. Ça, on le sait. On peut aller lire ensemble dans 1 Jean 5, les versets 4 à 5. On peut lire à partir du 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, en Jésus, nous sommes vainqueurs. On est déjà vainqueurs à cause de notre foi que nous avons en lui. Christ est vainqueur. Alors, tous ceux qui sont en lui sont aussi vainqueurs avec lui. Si Christ est vainqueur, toute son armée est vainqueur avec lui. C'est logique. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut vraiment se réjouir de cette victoire-là, gagnée à l'avance par notre Seigneur. Sans lui, on ne serait pas capable de rien faire. Sans lui, on serait perdu. Sans lui, on ne serait même pas ici. On ne rechercherait même pas Dieu. Mais grâce lui soit rendue parce que c'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui nous a touchés, c'est lui qui nous a amenés dans sa bergerie. Il est venu nous chercher, chacun de nous. Et en lui, nous avons cette victoire. Donc la guerre est gagnée d'avance, mais pas les combats personnels. Pas la bataille. Les batailles personnelles. Donc, quand on parle de combat personnel, on parle de sainteté pratique, on parle de lutte quotidienne, on parle de chute qu'on peut avoir, on parle aussi de déception qu'on peut avoir dans notre vie chrétienne. Jacques nous dit dans le chapitre 4 de son livre, le verset 7, il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Wow. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut résister au diable? Si on s'approche de Dieu. C'est bon. La prière est proclamée, réclamée dans la fonction entrée. Exact. Exact. C'est lui qui nous donne la victoire à la terre. Oui. On résiste en utilisant lui parce qu'on Exact aussi. Alors, on sait que quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous délivre instantanément de certains péchés. Mais par contre, d'autres, c'est plus difficile. On doit lutter avec ça pas mal longtemps. Et parce qu'ils sont plus tenaces. Donc, effectivement, ce que vous venez de mentionner, c'est par cela qu'on va arriver à vaincre. Mais j'aimerais ajouter à cela une autre chose
J'avais une autre question. Face à un péché qui ne veut pas partir, que c'est difficile, y a-t-il une recette facile, une procédure en 3 étapes, un manuel d'instruction, quelque chose de même, qu'on pourrait mettre en application, puis là on réussirait? Vous vous souvenez du livre Être une personne parfaite en 3 jours? Je ne l'ai pas essayé, je n'y crois pas non plus. Mais par contre, dans le monde, ça fait plusieurs fois que j'achète des meubles. Puis quand on achète des meubles chez Canadian Tire, ben, ils viennent avec un livre d'instructions. Puis si je suis à la lettre les instructions, c'est sûr que je vais arriver à un résultat comme il le montre, à moins que je ne suis pas correctement ou je ne comprends pas ce qui est écrit. À ce moment-là, je n'arrive pas à ce résultat-là. Mais sinon, si je suis comme il faut les instructions, j'arrive au résultat, puis j'ai un beau meuble bien accompli, puis bien en forme, puis bien beau, ainsi de suite. Donc, un manuel d'instruction. Mais est-ce que dans le Seigneur, spirituellement, y aurait-il quelque chose de semblable à ça? On peut-tu espérer quelque chose comme ça? Oui. Oui? Dans la parole. C'est le manuel d'instruction. C'est le manuel d'instruction. Mais l'appliquer, c'est quand même plus ardu un peu. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit. Oui. C'est l'apprentissage de toute une vie. Donc, pardon? Ça ne sera pas en 3 jours. Écoutez, est-ce que quand que je chute, est-ce que c'est suffisant pour moi de dire, OK, par une ferme résolution, dire, je ne le referai plus. Je me mords les lèvres et je dis, je ne le ferai plus, Seigneur. Avec une ferme résolution puis une ferme détermination, je décide de ne plus recommencer. Ça marche-tu? Peu de chance. C'est quoi le problème avec cette méthode-là? Ouais. Mais aussi, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, l'esprit va dire, je ne le ferai plus, puis c'est bien qu'il le dise, mais la chair est faible. Tantôt, je vous ai parlé de discipline. L'auteur du livre Vers une vie de sanctification suggère d'aller avec la discipline. Parce que tout ce que vous avez dit tantôt, la prière, les armures, autre chose que vous avez mentionné, tout ça, oui, effectivement, ça va nous aider, mais ça va prendre de la discipline pour les mettre en application dans nos vies. Et c'est là toute la difficulté. Donc, comme on dit, il y a la prière, il y a la parole, il y a les armes du croyant, certes, mais comme on a dit, si tout ça est là, puis que le chrétien ne s'en sert pas, ou qu'il ne faut pas s'en servir, ou qu'il est trop lâche pour s'en servir, ou qu'il n'est pas discipliné pour s'en servir, à ce moment-là, ça ne donne pas grand-chose. Ça ne donne pas grand-chose. Et avant d'aller dans la discipline, j'aimerais qu'on puisse regarder le principe de disciple. J'aimerais enlever ça, c'est quand même chaud. Alors, dans Matthieu 28, le verset 19, vous connaissez tous ce verset-là. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ici, c'est bon qu'il le précise. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça explique en quoi consiste un disciple. Il faut qu'il observe tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous sommes tous appelés à être des disciples du Seigneur.
Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas de quelques-unes, quelques personnes. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Être un disciple, au fond, être un apprenti. Moi, comment je vois ça, c'est plus qu'un élève qu'on peut voir aujourd'hui. OK, les élèves d'aujourd'hui, ils s'en vont dans une classe, ils écoutent, puis après ça, ils ont des devoirs, puis ils s'en vont à la maison. Bon. Mais être un disciple, moi, je vois c'est plus que ça. Je trouve ça beau, le concept de disciple. Le disciple, il va apprendre dans l'intimité du maître. Il va passer beaucoup de temps avec le maître. Hein, d'ailleurs, l'exemple est flagrant, le Seigneur Jésus avec ses disciples, ils sont tout le temps avec lui. Ils vivent avec lui, ils voyagent avec lui, ils mangent avec lui, parlent avec lui, l'observent. On voit aussi un autre exemple d'Élisée avec Élie. Élisée qui était le serviteur, il se disait serviteur d'Élie. Il le suivait partout et il aspirait à être comme Élie. Alors, un apprenti forgeron, il veut plus tard devenir un forgeron. Alors, il apprend le métier de forgeron et il veut ressembler à son maître. Donc, un disciple de Christ veut ressembler au Seigneur Jésus-Christ et marcher dans la sainteté comme lui-même a marché. C'est à cela qu'on est appelés, tous. Et pour mener une vie de sainteté et de consécration, pour ressembler à notre Seigneur, ça prend beaucoup de discipline. C'est là qu'on n'échappe pas. C'est là qu'on n'échappe pas. On a bien beau parler là, des armes du croyant, de la prière, on a beau parler de communion fraternelle, plein de choses, toutes des bonnes choses que le Seigneur met à notre disposition, mais si on ne s'en sert pas, si on n'y veille pas à cela, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Et pour y veiller, pour s'en servir, eh bien, ça va prendre une discipline de notre part, ça va prendre des sacrifices de notre part également. Avant d'aller plus loin, j'aimerais insister sur l'importance de la discipline. Et les hommes, vous vous souvenez de ce livre-là sans doute? Ça avait été un livre où on étudiait dans les déjeuners des hommes. Hein? Mais c'était la première année que je suis à l'Assemblée qu'on lisait ça d'ailleurs. Alors, c'est très beau. Il insiste beaucoup sur la discipline, comment que la discipline est importante et comment qu'on n'arrive à rien sans la discipline. Puis c'est fort la manière comment il insiste. Puis j'aimerais aller lire avec vous les exemples. 3 exemples, seulement 3, pour ne pas étirer la sauce. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple de l'auteur lui-même, Ken Hush, quelque chose comme ça. Hush. Alors, voici ce qu'il dit. Cet automne-là, j'ai décidé que je serai un joueur de tennis. Vous vous en souvenez, les hommes? J'ai dépensé le reste de mes économies pour acheter une de ces belles vieilles raquettes laminées David Impérial. Un trésor qui ne me quittait pas même pour dormir. Il dormait avec sa raquette. J'étais discipliné. Je jouais tous les jours après l'école et toutes les fins de semaine. Quand le printemps est arrivé, j'ai enfourché mon vélo, pédalé jusqu'au terrain où l'équipe locale de l'école secondaire pratiquait et je les regardais avec envie jusqu'à ce qu'ils cèdent et me laissent jouer avec eux. Au cours des 2 étés suivants, j'ai pris des cours, joué quelques tournois, pratiqué entre 6 et 8 heures par jour, ne revenant à la maison que lorsqu'on éteignait les projecteurs. Pas mal discipliné. Et je suis devenu adroit, assez adroit en fait pour être à 12 ans et demi, élève de 50 kilos en première année du secondaire, 2e joueur de l'équipe de compétition de mon école. Je n'ai pas seulement joué du tennis de haut niveau, j'ai aussi appris que la discipline personnelle est la clé indispensable pour accomplir quoi que ce soit. Pour accomplir quoi que ce soit. Wow. Ça, là, c'est bon. Ça. Il y a aussi
Ben, dans cet exemple-là, on voit comment il s'est consacré à cette discipline-là, ce sport-là. Mais, vous savez, c'est facile de se consacrer à quelque chose quand on aime cette chose-là. Lui, il était tombé en amour avec le tennis, et il dormait même avec la raquette, et c'est sûr que ça aide pour vraiment le pratiquer, le sport. Et on va voir qu'il y a des choses qui sont naturellement à l'homme comme ça parce qu'on attache beaucoup notre cœur. Mais par contre, dans le domaine spirituel, ce n'est pas dans la nature de personne de le pratiquer. C'est dans la nature de Dieu, dans la nature que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Là, toute la différence. Pourquoi? Voilà pourquoi on a de la misère. On a de la misère, des fois. Un autre exemple, à notre époque, Winston Churchill a été déclaré avec justesse le meilleur orateur de ce siècle et très peu de ceux qui ont entendu ses discours éloquents seraient en désaccord. Encore moins oserait-on douter qu'il n'était pas un orateur né. Encore moins, pourtant, à la vérité, Churchill parlait avec un zésaillement dérangeant qui lui a valu d'être la cible des moqueries et l'empêchait d'être spontané dans ses parutions publiques. Malgré tout, il est devenu célèbre à cause des discours et de ses remarques apparemment inopinées. C'est un orateur qui est pas mal admiré, malgré tous ses défauts naturels, si on veut. En fait, voilà ce qu'il explique pourquoi il est devenu un orateur, un grand orateur, malgré ses défauts. En fait, Churchill écrivait absolument tout et le pratiquait. Il mimait même les pauses et les endroits où il s'arrêtait pour chercher l'expression juste. Les marges de ses manuscrits sont ponctuées de notes anticipant les acclamations, bravo, applaudissements prolongés et même les ovations debout. Il s'exerçait pas mal, le monsieur. Cela étant fait, il pratiquait pendant d'interminables heures devant des miroirs, travaillant les répliques et les expressions faciales, et ainsi de suite. Winston a consacré les meilleures années de sa vie à écrire des discours spontanés. Est-ce qu'il était naturel? Peut-être, peut-être pas au niveau des discours, mais il était un homme naturellement discipliné. C'est la discipline qui lui a permis de passer outre ses handicaps, si vous voulez. OK? Fitch, en tout cas, j'essaie de prononcer bien. Un autre exemple. Pardon? Un autre nom. Le plus grand violoniste de ce siècle a commencé à jouer du violon à l'âge de 3 ans. Très tôt, il a entrepris de pratiquer 4 heures par jour et jusqu'à sa mort à 75 ans, alors qu'il était depuis longtemps le meilleur au monde. Il a accumulé quelques 102 000 heures de pratique. Il a certainement crié bravo à la réponse donnée par Paderewski à une femme qu'il flattait d'être un génie. Il disait ceci: « Madame, avant d'être un génie, j'étais un bureau de travail. » Un bourreau de travail, c'est ça. Pas un bureau. J'avais dit un bureau. Hein? C'était pour voir si vous écoutiez, là. Donc, avant, mais c'est vrai. Toutes ces déclarations-là, madame, avant d'être un génie, je suis un bourreau de travail. Nous n'arriverons jamais à rien dans la vie sans discipline. Sans discipline, on n'arrive jamais à rien. Que ce soit dans les arts, dans les affaires, dans les sports, dans les études, cela est doublement vrai pour les questions spirituelles, justement parce qu'au niveau spirituel, personne n'est né avec ça. Donc, le Seigneur nous a appelés et a mis dans nos cœurs le désir de nous approcher de lui et on doit faire des efforts. Je le répète, tout est dans la discipline. Il y a ici ce qu'il a écrit aussi. Agonie, je vais lire tout le
la phrase. Travailler signifie labeur acharné et lutter a la même origine grecque que agoniser. Agonie et Dieu labeur font partie des exigences de celui qui veut être pieux. Lorsque quelqu'un s'entraîne sérieusement, il accepte volontiers de supporter pendant des heures la discipline de sa formation et même la souffrance qui s'y rattache afin de remporter le prix. Une vie chrétienne réussie exige de la sueur. De la sueur. Sans virilité, pas de maturité. Sans discipline, pas de disciple. Sans sueur, pas de sainteté. Sans sacrifice, pas d'exploit. C'est fort. C'est fort. On sait que les champions ne se forment pas en criant en ciseaux de même. Un soldat ne se forme pas en une journée. C'est avec beaucoup d'entraînement et de pratique qui peut devenir un bon soldat. Et un héros, on ne devient pas héros sans souffrance. Si vous regardez le moindrement des films américains et hollywoodiens, hein, le héros fait plein de sacrifices. Il a le mérite d'être héros à la fin, mais il fait plein de sacrifices. OK? Donc, sans discipline, pas de disciple. Sans sacrifice, pas d'exploit. Dans son livre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a expliqué la différence entre discipline et le légalisme. Donc, si à un moment donné, vous lisez, là, parce que quand on parle de discipline, il faut faire attention de ne pas tomber dans le légalisme pour dire, il faut que je fasse ça pour être sauvé, il faut que je fasse ça pour telle affaire. Si on ne fait pas pour la bonne raison, on tombe dans le légalisme, c'est certain. Mais il faut le faire pour le Seigneur parce qu'on veut lui plaire. Parce que pour mener une vie de sainteté et de consécration, on n'y a pas le choix. On n'y a pas le choix. Il faut se discipliner. Moi, je vous suggère 2 types de disciplines. Il y a des disciplines particulières propres à un péché et il y a des disciplines générales dans notre vie. Je vais expliquer. OK? Réussir à implanter une habitude de vie saine et spirituelle nous gardera forts en Jésus. Donc ça, implanter des habitudes de vie saines et saintes et spirituelles, ça c'est le devoir de chaque chrétien. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de discipline. Tandis qu'une discipline propre à un péché vise à éliminer progressivement ce péché. On va donner un exemple. Supposons que vous avez la haine ou un différend contre quelqu'un. Vous avez de la misère avec cette personne-là. Un collègue de travail, par exemple. En tant que chrétien, vous savez que vous ne devez pas garder ce sentiment-là. Et effectivement, vous devez faire quelque chose. Puis ce quelque chose-là, ça peut être plusieurs choses. Vous allez prier pour lui. Vous allez prier encore et encore. Vous allez entamer les dialogues. Souvent, ça va être vous qui allez faire le premier pas, parce que l'autre, n'étant pas chrétien, ça ne lui dérange pas, lui, d'être en mauvais terme avec vous. Là. Mais vous, ça devrait vous déranger d'être en mauvais terme avec quelqu'un. Le Seigneur nous demande, nous appelle à être en paix avec tous en notre temps, que cela dépend de vous. Donc, on doit souvent faire les premiers pas. Je parle par expérience comme tel. Et vous allez faire des efforts pour chasser les mauvaises pensées, les préjugés que vous pouvez avoir qui vous portent à détester la personne. Et vous allez chercher à voir les bons côtés de la personne. Vous allez faire tout ce que vous allez, ce que vous pouvez faire au fond pour développer un certain sentiment pour cette personne-là. Peut-être encore là, apprendre à vous voir moins haut que lui, à le placer plus haut que vous. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain de même. À force de prière, à force de demander au Seigneur de vous aider, à force de chasser ces mauvaises pensées-là,
on vient qu'à développer une certaine compassion, une certaine sympathie. Et à un moment donné, ben, le Seigneur nous donne la victoire pour qu'on puisse vraiment développer de l'amour pour cette personne-là. Vous voyez le genre de cheminement qu'on peut faire, puis la discipline qu'il y a en arrière de cela pour réussir à aimer une personne que naturellement on n'aime pas. Puis, si on ne fait rien, ben, la nature prend tout le temps le dessus. Hein? Si naturellement on ne l'aime pas, ben, naturellement on ne l'aimera pas, puis si on ne fait rien, ben, ça va rester de même, puis ça va même s'aggraver. Donc ça, c'est un exemple de discipline, si vous voulez, là, pour un péché en particulier. Donc oui, la prière est là, mais ça prend de la discipline pour la prière. Hein? La parole est là, ça prend la discipline pour lire la parole. Donc, une autre discipline, une discipline au point de vue vie générale, si vous voulez, implanter une vie de prière, de consécration et de service requiert énormément de discipline, de persévérance et d'abandon de soi. Et on ne peut réussir sans l'aide de Dieu. Donc, ça prend, oui, on doit se mettre la main à la pâte et on doit demander au Seigneur de nous aider. Lorsqu'on réussit, ce style de vie sera un générateur de force pour résister contre les tentations. Donc, si on marche constamment dans le Seigneur, avec le Seigneur, et que sa parole est constamment en nous, c'est sûr que ça va nous aider dans nos combats spirituels, dans les tentations qui nous arrivent. Mais si on n'est pas consacré, puis si on ne porte pas attention, on n'est pas vigilant aux choses qu'on peut voir, qu'on peut entendre, puis qu'on se laisse tenter, bien, on va se faire avoir. Donc, pour avoir une vie consacrée, je vais vous donner un exemple de vie consacrée, si on veut, ce n'est pas la seule manière, mais c'est quoi la vision d'une vie consacrée pour vous? Pardon? Il y en a qui ont marché comme l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair est des désirs contre l'esprit, et l'esprit est le contraire. Oui. Après, si vous n'accomplissez pas ce que vous voulez, oui. Et quelque chose dans les vies, c'est pas complet qu'on veut. Oui. Alors, sans remettre au Saint-Esprit, ça donne une victoire. Le victoire de le péché, c'est pas la chair. Non, c'est ça. C'est contraire à l'esprit. Exact. C'est là où le Saint-Esprit est fermé. Oui. Exact. Mais pour avoir une vie remplie, si vous voulez, ben, je vais vous dire ce que j'ai décrit, OK? Comment je vois ça, une vie consacrée quotidiennement, avoir un temps de prière et de consécration le matin, prier le midi, prier le soir, vous pouvez en mettre pas mal, servir le Seigneur à l'Assemblée, servir le Seigneur à son travail et dans le monde, tout ça. Mais pour réussir à faire ça, pour implanter cette habitude-là dans notre vie, OK? Je donne un exemple. Ça prend de la discipline. Et je donne un exemple. Exemple pour moi-même. Moi, je commence à travailler à 7h30. Puis, pour arriver là-bas à 7h30, il faut que je parte de chez nous à 7h. Et pour pouvoir me consacrer au Seigneur le matin, me préparer, prendre une douche, brosser les dents et ainsi de suite. Puis en plus, avoir le temps de prier, de lire la parole, puis de chanter, bien, il faut que je me lève à 5h, 5h30. N'est-ce pas? Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? Donc, pour me lever à 5h, 5h30, je devrais me coucher vers 10h, 10h30. Ça vous tente-tu, des fois? Pardon? Même avant ça, hein? Mais ça vous tente-tu? Donc, puis en plus, si le soir, je veux chanter puis prier avec les enfants avant de les coucher, pour moi-même pouvoir dormir à 10h30, ben il va falloir que, tu sais, on soupe assez tôt,
puis qu'on prépare les enfants assez tôt, et ensuite, pour avoir le temps de chanter et prier avec eux autres. Donc, qu'est-ce qui reste de ma soirée pour moi-même? Presque plus rien, là. Presque plus rien. Si je fais tout ça, il faut que je sacrifie ma soirée. Donc, il y a une discipline à mettre dans la soirée, puis dans le matin. Donc, je vois que dans ma soirée, là, je n'ai pas beaucoup de temps pour des choses inutiles. Là. OK? Pas beaucoup de temps pour des choses inutiles. Mais par contre, si je veux vraiment pouvoir faire tout ça, il faut que je m'y mette. Il faut que je me fasse violence. Si ça me tente, même si ça ne me tente pas trop, il va falloir que je me dise, fais-le pareil, fais-le pareil. Puis, le plus dur, c'est toujours de commencer. C'est toujours de se décider. Mais une fois décidé, là, ça vient facile et on a de la joie. C'est toujours ça, hein? Donc, pour avoir une vie, pour pouvoir faire ça, une vie consacrée de cette manière-là, si on veut, il faut que je planifie ma routine du soir et ma routine du matin, puis la routine du soir puis la routine du matin devient la discipline du soir puis la discipline du matin. Voyez-vous? Parce qu'il faut se discipliner, sinon on n'arrivera pas. Sinon on ne peut pas... on ne pourra pas réaliser ça. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que ça se passe comme ça chez nous, là. Pas un modèle comme ça, là. J'essaye de l'implanter. Des fois, je réussis. Mais quand on s'engage dans ça, là, le diable amène toute une armée contre nous pour détruire ce que l'on veut bâtir. Parce qu'il sait que c'est dangereux. Il sait que c'est dangereux. Un enfant de Dieu qui s'occupe des choses de Dieu, qui se consacre ainsi de suite, ben, pour lui, c'est une autre grande défaite. Une autre grande défaite. Mais, on réussit, des fois on tombe, des fois on chute, puis, mettons qu'il arriverait un soir que, pour X raisons, je m'en vais chez ma belle-mère, exemple. Puis là, on reste tard. Fait que là, ma soirée là, de discipline normale que je voulais faire, là, on oublie ça. Là, je me couche tard, ce soir-là. Le lendemain, je ne peux pas me réveiller tôt, Seigneur, je vais être fatigué, là, je me suis couché tard. Fait que là, après ça, vu que je me suis levé tard, le soir, ben, je ne suis pas fatigué pour dormir de suite, là. Ça fait que là, ça tourne de même. On recommence. Là, il va falloir prier le Seigneur puis prendre une décision pour briser la chaîne, pour revenir, réinstaurer la discipline que j'avais mis au début. Puis, il faut vraiment être vigilant parce que sinon, c'est tout à recommencer. C'est toujours à recommencer. Toujours à recommencer. Je peux vous dire une chose. Mon expérience personnelle, s'il y a une chose que Dieu m'exauce toujours, ou presque, c'est quand que je lui demande de me réveiller à 5 heures le matin. Ça là, il manque pas beaucoup. Il manque pas beaucoup. Puis des fois même, j'étais surpris, même que des fois, pour me réveiller, là, j'entendais cogner à la porte dans mon sommeil. Audiblement, cogner à la porte. Puis là, je me réveille. Il est 5 heures. Vraiment comme que j'avais demandé. Des fois, je me réveille naturellement sans que rien se passe. Mes yeux s'ouvrent. Je regarde. Il est 5 heures. Puis des fois, il était plus tôt que ça. Puis des fois, il est plus tard. Mais des fois, je me dis, Seigneur, il est trop tôt. Tu sais bien que je vais être fatigué. Hein? Là, la chair parle. Là, la chair résonne. Mais je savais qu'il fallait que je me lève, puis que je prie, puis que je me consacre à Dieu, puis que j'intercède, et ainsi de suite. Mais la chair dit au Seigneur, non, pas ce matin, Seigneur. Pitié! On est lâche. Mais ça prend de la discipline, ça prend des efforts. Ça prend des efforts. Puis des fois, sans même le demander, le Seigneur me réveille le matin, en tout cas, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, nous réveille, puis inconsciemment, là, on savait pourquoi
pourquoi que le Seigneur nous réveillait. On savait pourquoi, dans notre conscience, là. Mais des fois, on ne passe pas à l'action. Des fois, on est trop lâche. Mais il faudrait qu'on puisse répondre à l'appel du Seigneur. Moi, ce que j'aimerais demander au Seigneur, c'est donne-moi la force de répondre à ton appel. Quand tu me demandes de prier, à n'importe quelle heure, que je débarque de mon lit, puis que je prie. Et même si je reviens fatigué durant le jour, ben, je suis fatigué, mais tu vas me donner des forces. Comme ce matin, je me suis réveillé à 4h40 ce matin. Je m'étais dit, c'est trop tôt, c'est pas mon heure. Moi, mon heure, c'était 5h. Fait que là, j'ai continué, mais rendu à 5h, je ne me rendormais pas. Fait que là, j'ai débarqué, là, j'ai été prié. Gloire au Seigneur. Mais il faut que ça se passe, il faut être capable de faire ça à chaque fois que le Seigneur nous appelle à prier. C'est dur, mais il faut le faire. Mais à travers ça, le Seigneur nous donne des forces. Puis comme j'ai dit à Borisot, je lui ai dit, tu sais, les autres jours, là, quand je fais ça, là, revenu de mon travail, j'étais fatigué parce que, bon, je me réveillais tôt. J'étais fatigué en revenant de mon travail, là, j'avais la journée. Mais là, je me suis dit, ce soir, j'avais prié le Seigneur, même si je me suis réveillé tôt, Seigneur, donne-moi la force. Il fallait que je fasse un message. Donne-moi la force pour pas que je sois trop endormi. Et puis, je rendais gloire au Seigneur parce que j'avais assez de force pour le faire. Le Seigneur nous exauce. Donc, avec ces petites choses-là, c'est normal de chuter, c'est normal de tomber, mais il faut persévérer. Petit à petit, à force de s'exercer, à force de persévérer et aussi à force de sacrifice, le Seigneur nous donne la victoire. OK? C'est pas la discipline. Ben, on ne fait pas un champion en un jour. On ne fait pas un grand soldat. Un grand soldat ne se forme pas en quelques heures. Ce n'est pas un cri en ciseaux qu'on parvient à former un expert. C'est avec beaucoup de temps, beaucoup de persévérance à travers les souffrances. Un peu comme les exemples qu'il a donnés ici. Est-ce qu'ils se sont reposés? Tous les exemples qu'on a vus, c'est des gens qui travaillaient fort. Madame, avant d'être un génie, j'étais un bourreau de travail. Un bourreau de travail. Ça ne vient pas tout seul. Il faut vraiment s'efforcer. Pour terminer, à quoi comparerais-je la discipline? La discipline est semblable à un forgeron qui chauffe le métal et qui frappe. Il frappe encore et encore jusqu'à ce que le métal prend la forme qu'il désire. OK? Donc, ce n'est pas... je vais lire la phrase. Ce n'est pas la résolution d'un jour qui peut venir à bout de nos mauvais penchants, mais c'est à force de discipline. Il faut battre le fer encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne la forme glorieuse que le Seigneur veut lui donner. C'est ça la discipline. Si on n'a pas ça, comme Ken je ne le fais pas par exprès, mais c'est vraiment difficile. On a beaucoup de monde dans le livre. Comme il dit, sans la discipline, on n'arrive à rien. Parce qu'il faut travailler pour obtenir ce que l'on veut. C'est simple, ça ne vient pas naturellement. OK? Alors, Paul a dit ceci: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, il tient durement son corps, il traite durement son corps et le tient assujetti. C'est un des passages qu'on voit que l'apôtre Paul, il faut qu'il abdique dans ses désirs puis dans sa propre chair, autrement dit, là. C'est dans 1 Corinthiens 9-27. Oui, oui. Donc, puissions-nous vraiment avoir à cœur de cela. Puis, si vous avez des choses à travailler dans votre vie, sachez que ce n'est pas par une ferme résolution, tout simplement,
que vous allez arriver. C'est vraiment mettre en place une discipline qui va vous aider vraiment à avoir la victoire peu à peu. Avec la prière, bien sûr, avec la consécration, tout ça. C'est bon? Seigneur vous bénisse.